Yapalo, bande de macaques et bienvenue dans cette anime à liste. Aujourd'hui, le 27 février est à marquer sur le fer. Et vous savez quoi? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite, mon cher petit macaque. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de ma licence préférée. 20 ans de pur bonheur. 20 ans de capture de monstres de poche. Et oui, 20 ans de Pokémon. Bon, dans cette licence, je veux l'adaptation de l'histoire de la première génération. Tout de suite, Pokémon, jeu Origine. Commençons par l'essentiel. Pour ceux qui connaissent pas Pokémon, c'est un univers les plus riches dans le monde. Créé par Satoshi Tajiri en 1996, la première apparition fut en jeu vidéo par les versions rouge et verte. Quand je dis sortie, c'est les premières versions Jap. Nous, en France, il est sorti en octobre 1999, en même temps que la sortie du jeu vidéo. Pokémon, la série animée, arrive sur nos petits écrans. En France, le jeu vidéo est considéré comme un dérivé du dessin animé à cause du coût de marketing. Mais bon, on va pas reprendre ça. L'idée de Pokémon vient de la passion de son créateur. Celui-ci s'est inspiré de l'élevage du criquet qu'il faisait pendant son enfance. Ces insectes destinés à conquérir dans les courses lui auraient donné une certitude que les criquets les plus vieux étaient les plus expérimentés, gagnant beaucoup plus de courses en les voyant donc que leur valeur augmentait lors d'un échange. Bon, dans les origines, on peut citer aussi les invocations des JRPG et le système de combat. Notamment, on peut citer Mega Tensei qui va préparer le terrain avec sa capture de monstres, son système de combat et son univers propre à lui. Cher macaque, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Aneki avec sa chronique consacrée aux origines de Pokémon. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Allez, cliquez. Maintenant que vous avez l'idée de l'univers de Pokémon, passons aux origines de ma chronique. Pokémon, les origines. Connu au Japon sous le nom de Poketo Musuta Jin Origin et l'adaptation de l'aventure des premiers jeux vidéo de cet univers. Quand je parle l'adaptation, je dirais plutôt un hommage. La série est sortie il y a plus de 20 ans et il y a une série d'animes. Bref, l'idée est là, on va pas chercher les puces. L'animation est assurée par les productions IG, XBEC et OMM. La série spécialisée est divisée en 4 parties. Chacune des épisodes est dirigée par un directeur différent lié au studio en charge de l'épisode. Il est diffusé le 2 octobre 2013 sur TV Tokyo, 10 jours avant la sortie des jeux vidéo Pokémon X et Y, et disponible en streaming sur les services de TV Pokémon à partir du 15 novembre 2013. Bon, ok, nous savons que les adaptations de cette série, mais au niveau de l'histoire, ça donne quoi? C'est assez simple, 4 épisodes d'une durée moyenne de 25 minutes chaque épisode. Pour chaque épisode, ils vont prendre plusieurs moments clés des jeux d'origine. Premier épisode arrive le fucking Professeur Chen, le beau, l'unique, le prof Chen. Commence à expliquer l'univers, les enjeux de ce monde. Pour tout vous dire, ce premier épisode sont les premiers joueurs du jeu. Deuxième épisode, c'est assez simple. Par contre, l'arc de l'avant-ville. Attendez, avant d'écrire mais où est le reste de l'aventure, on va faire un petit récapitulatif. Avant d'entamer l'arc de l'avant-ville, un petit résumé en mode cinématique du JRPG s'active avec la voix off du personnage. Et oui, l'univers est sauf et bien là, il continue d'avancer. Bon, l'acte de l'avant-ville respecte celle des jeux à quelques détails près. Bref, tout y est. Le mythe de l'avant-ville, l'histoire de Losley, le papier ex-scientifique de la Team Rocket et les méchants loups, bref tout. Pour ce troisième arc, c'est le même que celui du précédent. On va accélérer jusqu'à arriver à Safrania, où se passe l'arc de la Sylph Arc. Puis, quand c'est terminé, on va passer à l'arc de Giovanni. C'est le dernier maître d'arène avant le Conseil des 4. Et pour terminer le tout, le 4e épisode, avec le Conseil des 4 et la capture de tous les monstres, avec le petit Mewtwo. Bref, l'histoire est coréenne, tangible, et la petite crème qui la pète à la fin vous mettra la laine. Mais tout cela, je vous invite à le voir. L'histoire est celle d'origine. Alors, que dire de ce scénario? Il tient la route. Malgré des raccourcis que je voudrais bien éclaircir, je parle des matchs d'arène, du Conseil des 4, un petit peu plus expédié. Tout se tient par rapport à l'histoire d'origine. Mais là où j'aimerais qu'il y ait plus de profondeur, par exemple la rencontre de Léo, l'Océane, le parc safari, ou même les fossiles, ou le mont Sélénite. Ou bref, pour une mini-série, le charme est là et tout se passe bien. Je dirais que c'est le seul point négatif quoi. Pour entrer en matière de cette série est juste bien.
Malgré ce point négatif, il reste un panel d'autres points à découper comme je les aime. Bon, les plus flagrants, c'est la reprise des thèmes d'originaux des jeux. La nostalgie reprend encore du service. Les thèmes sont reconnaissables, bien travaillés. Vous voyez le niveau des thèmes d'originaux? Et bien ceux de The Origin sont là bien plus hauts que ceux d'avant. Vraiment, les lettres de noblesse sont présents. Maintenant que la musique est faite, c'est au tour de l'animation. Bon, pour une collaboration avec plusieurs studios, le staff y est. Jamais une seule faute. Les combats sont magnifiques, les traits sont fins, pas de travail bâclé, une immersion sans faille. Malgré un dessin basique pour les personnages, mais travaillé à l'ancienne, pour moi je résume l'animation. Nostalgie, soigné et immersif. Maintenant est l'arrivée de l'heure de la conclusion. Pour commencer, cette mini-série est pour un petit bijou dédié aux fans de l'univers. Reprenons les codes des jeux vidéo, ensuite l'incorporer dans l'animation jusqu'à présent, et l'arrivée d'un nouveau Mechanix dans l'univers de Pokémon. Bref, c'est une nouvelle série réussie. Et oui, Pokémon évolue et pense toujours aux anciens joueurs. Si vous êtes intrigué, n'hésitez pas à regarder ce petit bijou. Tout dedans est un prétexte pour le regarder. Foncez, bande de macaques, l'aventure vous attend. Merci bande de macaques d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à le partager. C'est comme une bonne banane. Partagez-le, elle sera que meilleure. Ensuite, vous pouvez me suivre sur mon Twitter et mon Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines sorties de mes vidéos. Autrement, vous pouvez cliquer sur les miniatures pour connaître mon univers. Sur ce, bande de macaques, c'était Fluton. À la prochaine!